ordi. Ok, parfait. Donc, l'enregistrement démarre. Donc, bonjour, bienvenue à ceux qui vont regarder cette rediffusion. Donc, pour créer des stories attractives, des visuels attractifs. Ah, bah, du coup, il y en a trois, deux. Les deux écrans là, entre Alice et Stéphane, je ne sais plus où donner de la tête. Bref. Donc, du coup, dans cet atelier de travail, on va vraiment travailler sur du pratique. On va essayer de mettre le plus possible en action des choses. Et je vais vous montrer aussi différents logiciels que j'utilise, différentes applications que j'utilise et quelques petites idées imaginatives que j'utilise pour créer des visuels et des stories qui attirent. Donc, avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse juste une petite chose. J'aimerais qu'on fasse une petite chose tous ensemble pour, euh, pour accueillir vraiment cet atelier de travail avec le maximum de belles énergies possibles. On va respirer. On va respirer un petit peu. On va vraiment juste prendre le temps de respirer un petit peu, de prendre des grandes inspires et des grandes expires. Si vous êtes avec du monde, ils vont peut-être trouver ça bizarre, mais pourtant, inspirer et respirer, c'est ultra important. Donc, inspirez profondément. Et voilà, juste ça, encore une petite fois. Inspirez profondément si possible avec le nez, le maximum que vous pouvez faire. Et quand vous soufflez, c'est vraiment en mode, vous pouvez relâcher les épaules, etc. Donc ça, c'est très bien en fait quand on n'est pas toujours dans des bonnes énergies, qu'on on est un petit peu malmené par la conjoncture, par la situation, etc. Peu importe, bref, prendre des grandes inspirations, souffler, relâcher les épaules, détendre un petit peu. Des fois, ça permet juste de faire le petit déclic qui permet de passer à autre chose. Bref, ceci étant fait, on va pouvoir commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas si je commence par. Vous voulez que je commence par la partie story ou la partie visuelle? Sachant que j'ai des petites choses à vous montrer sur la partie vidéo, sur des petits montages vidéo, etc. Hop, j'ai Vanessa qui revient. Donc, je me suis préparé des petites choses à vous montrer sur des transitions de vidéo, des petits montages vidéo avec une application que j'utilise. Et j'ai aussi toute une partie un peu plus visuelle, création de story, qui peut faire aussi des créations de posts, etc. etc. Donc, dites-moi si c'est plus visuel ou story pour commencer. C'est vous, comme ça fait un peu d'interaction. Allez, le premier qui dégaine. Je vois qu'Alice est en train d'écrire quelque chose. Julia, comme tu souhaites. Bah, ça ne va pas beaucoup m'aider, ça. Non, ok, bon. On va commencer par les visuels. Et je vais autoriser. Est-ce que je peux partager, moi? Quitter la réunion. Non, non. J'ai compris. On va commencer donc par. Ah, seul l'autre peut partager, bien sûr. Excusez-moi, je veux juste une petite maintenance. Ok, normalement c'est bon. L'écran. Vous me dites dès que vous voyez mon écran. Ah, comment ça fonctionne cette affaire? Lancer la diffusion. C'est la première fois que je partage mon écran avec un iPhone. Donc oui, petite base déjà, petite base à mettre en place. Moi, je développe, enfin, je crée le maximum de mes visuels depuis un iPhone. Donc, il se peut qu'il y ait certaines choses qui ne se retrouvent pas tout à fait chez Android, mis à part que dans l'idée, ça reste la même principe. En tout cas, les applications que j'utilise sont dispo sur les deux. Ça va être surtout au niveau des visuels de vidéos ou de photos que ça peut varier un petit peu. Parce que je dois l'avouer, photos et vidéos de l'iPhone, ça envoie du lourd. Je n'étais pas de cette team-là, mais j'ai su être convaincu. Bref, commencer à partager l'écran. Est-ce que. Voilà, parfait. Alors, on va quitter là. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je vois Julia, Céline. Ok, parfait. Donc, première chose que je vais vous montrer, c'est comment faire des petits montages vidéo qui attire l'œil. En fait, vous savez, que ça soit sur Instagram en réel ou que ça soit sur TikTok, je pense aussi, il y a des fois des créateurs de contenu, donc des personnes qui sont vraiment imaginatifs, qui sont très à l'aise sur les outils tels que réel, TikTok, etc. Et après, ça peut, si vous ne faites pas forcément de réel ou de TikTok, ça peut aussi vous aider à faire des stories. Je sais qu'il y a des profils comme ça qui montrent des tips, en fait, qui montrent vraiment des tips, des idées pour vraiment faire des choses créatives, etc. Donc, si vous trouvez des créateurs comme ceux-là, en scrollant un petit peu les réels ou les TikTok qui vous plaisent, bah, sentez-vous libre vraiment de vous abonner à cette personne-là pour vraiment avoir toujours des petites idées. Il donne toujours des petites idées et c'est comme ça aussi que je me suis inspiré euh, par rapport à ça. Donc, l'application que j'utilise, ça va être l'application. Oui, alors c'est pas rangé, hein, je ne suis pas le crack du rangement, mais bon, bref.
Ça va être l'application qui est tout en bas à côté de TikTok, justement, qui s'appelle InShot. Moi, c'est vraiment beaucoup ça que j'utilise. Après, je sais qu'il existe tout un panel d'applications pour faire des montages vidéo, mais moi, c'est vraiment InShot que j'utilise parce qu'il est simple et intuitif. Donc, on va ouvrir InShot. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de faire InShot. Je crois que j'ai pris l'abonnement payant sur un coup de tête, mais déjà, avec l'abonnement gratuit, tu peux faire pas mal de petites choses. J'ai pris l'abonnement payant juste parce qu'il y avait une transition entre deux vidéos qui me plaisaient. Mais au final, ce que je vais vous montrer là, ça ne nécessite pas de payer l'application. Donc, la possibilité de faire des montages vidéo, des montages photos ou des collages. Après, moi, j'avoue que pour les collages, j'ai une autre application, mais bon, ce n'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, on va partir sur les vidéos et on va faire un nouveau. Et volontairement, j'ai créé un album normalement qui s'appelle Effet vidéo PH. Voilà. Donc là, je vais vous montrer différents types de transitions, différents types de visuels et comment faire en sorte que ça se marie bien. Donc, c'est du pratico-pratique. Je vais essayer de ne pas trop prendre de temps à faire ça non plus parce que bon, bah, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez aussi vous-même faire des petits montages vidéo. On va prendre un exemple simple pour commencer. C'est la fameuse transition que j'aime beaucoup, c'est le claquement de doigts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette transition de claquement de doigts et paf, ça passe sur autre chose. C'est fun, c'est sympa, ça plaît bien. C'est beaucoup ce qu'on retrouve sur les réels, TikTok, etc. Donc là, ce que j'ai fait, pour vous montrer très rapidement comment je fais, c'est que, par exemple, là, je suis avec vous, je filme, j'essaye de me mettre dans un angle de vue et j'essaye de vraiment de faire le claquement de doigts. Je coupe la vidéo, d'accord? Je laisse comme ça, je ne vais pas m'amuser à couper. Avant, je m'amusais à couper précisément là où je claquais le doigt, etc. Bon, bref, c'était une galère. Maintenant, je claque le doigt, je fais mon changement, que ce soit une déco qui change, vous avez rangé votre bureau, vous avez rangé votre plan de travail, vous avez rangé votre cuisine ou je ne sais quoi, peu importe. Vous pouvez le faire vraiment de toutes les façons différentes. Vous changez d'endroit, etc. Vous êtes enfermé chez vous et pas vous claquez les doigts et vous êtes en pleine nature. Il y a vraiment pas mal de choses pour faire ça. Et en fait, vous allez, une fois que le nouveau contexte est mis en place, vous allez relancer la vidéo et vous allez essayer de vous mettre plus ou moins dans le même style de vue et vous allez refaire le claquement de doigts. D'accord? Et c'est ce qui donne les deux petites vidéos que je vais sélectionner pour un petit home staging. Donc, le home staging était très simple. C'était, je mettais des rideaux pour la chérie, bref. Et donc là, les deux vidéos telles quelles, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez trop voir, ouais, ça ne va pas être terrible. Il faut que j'optimise. Je ne vais plus voir vos têtes, excusez-moi. Je ne vais plus voir vos têtes. Je vais essayer d'optimiser pour que vous voyez mieux. Comment on fait? Ah ben non, c'est là qu'il faut que je le fasse. Ah, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voyez un petit peu la vidéo ou c'est… Ouais, ok. Bon. Donc, du coup, je fais ça. Donc, vous voyez, je claque le doigt. C'est hop. Je reclaque le doigt. C'est vraiment, là, pour le coup, vous voyez, c'est vraiment décousu. Ça ressemble à rien. Et donc, avec cette application-là, on peut défiler en bas. On clique sur la vidéo en question et on a le petit rectangle blanc avec le trait noir dedans. Vous allez simplement aller chercher l'endroit où il y a le claquement de doigts. Donc là, le claquement de doigts, il se fait ici. Clac. Donc là, je coupe. Hop, attendez, excusez-moi, j'admets, Johan finalement a pu venir. Et donc ensuite, je vais sur la deuxième vidéo, tout simplement. Je vais pareil chercher le claquement de doigts. Clac. Et donc là, du coup, si on reprend du début, techniquement, ça devrait ressembler un peu plus à quelque chose. Hop. Voilà. Vous voyez, ça m'a pris 2 secondes. Franchement, j'ai fait les deux vidéos. J'ai juste cherché le moment où il y a toujours en fait un tips visuel. En fait, il y a toujours un truc, que ce soit le claquement de doigts ou différentes choses que je vais vous montrer juste après. Il y a toujours un truc qui attire l'œil. C'est un peu comme la magie, entre guillemets. On attire l'œil sur quelque chose. Donc là, c'est le claquement de doigts en l'occurrence. Et donc, il suffit simplement de trouver l'endroit où vous claquez le doigt à peu près au même moment, au même endroit. Et ça donne un peu ça. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent? Est-ce que vous pouvez vraiment vous en servir dans plein de choses différentes? Donc ça, c'est un type de transition qui marche pas mal et que vous pouvez vraiment utiliser dans tous les sens. Il y a aussi un autre type de transition comme ça. Je vais vous en montrer plusieurs qui plaisent pas mal. Hop, il y a celui-ci. Vous jetez un objet.
Donc, il y en a certains, ils jettent une grenade. Je sais qu'il y avait par exemple Jessie qui avait jeté une grenade pour la décoration de son Noël, par exemple. Elle avait jeté une boule une boule de Noël, justement, et en style grenade un petit peu ou quoi quoi. Bah là, c'est pareil. Vous allez voir, je vais jeter un objet. Donc, je vous montre la vidéo au début. Donc, pareil, j'ai filmé. J'ai jeté un objet. Donc là, pour le coup, c'était des tringues. Bon, bah là, la transition est déjà faite. Je pense que j'avais déjà coupé les vidéos, autant pour moi. Mais bon, bref, ça vous montre un petit peu comment ça marche. Avant, il n'y avait pas de panier. Après, il y avait un panier. J'ai jeté un objet et quand je jette l'objet, en fait, le panier apparaît. Et donc là, pareil, vous cherchez un petit peu l'endroit où vous tendez la main, etc. Bon, on va pas s'attarder, mais c'est pour vous montrer différents types de transitions qui peuvent être intéressantes. Dernière transition que je vais vous montrer. Hop. Une dernière transition qui plaît pas mal, je trouve, que les personnes aiment beaucoup, c'est lâcher les chaussures. Donc ça, c'est surtout pour de la déco, pour de l'habillement, vraiment des stories d'habillement quand vous avez une tenue particulière et que vous voulez changer de tenue et que vous voulez marquer un petit peu le coup à ce niveau-là. Il y a hop. Il y a le fait de prendre ses chaussures et de les lâcher, en fait. Et donc, du coup, là, les deux vidéos, vous allez voir. Donc là, je suis, je suis dans le vestiaire de la piscine. Donc, j'ai mes tongs. Je les lâche. Elles tombent, c'est le bordel. Je vais couper la vidéo. Et ensuite, voilà, je relance la vidéo. Je prends mes tongs. Je lâche les tongs. Vous voyez, finalement, c'est la même prise de vue. J'étais tout seul. Allez, j'ai attendu un peu. Voilà. J'ai fait la même prise de vue, d'accord? Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la vidéo, donc j'étais chercher l'endroit où les tongs tombent. D'accord? Donc jusqu'ici, on est pareil que la première transition que je vous ai montrée. Pareil pour la deuxième. Donc là, hop, 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 les tongs tombent. Sauf que là, à chaque fois, il y a deux tongs qui vont tomber. Ce n'est pas l'objectif, d'accord? Pour le petit astuce pour ce genre de vidéo-là, ce qu'il faut faire, c'est que la deuxième vidéo, il faut la mettre en inversé. D'accord? Il faut simplement la mettre en inversé. Donc la deuxième vidéo, je vais la mettre en inversé. Ce qui va faire que les tongs vont remonter dans mes mains. Normalement. J'espère que ça. Ah, non. J'ai foiré ma vidéo, quoi. Ah, attendez. Non. J'ai foiré ma vidéo. Bon. Excusez-moi. Est-ce qu'il faut que je l'inverse avant? Il faut peut-être que je l'inverse avant, excusez-moi. C'est les joies du direct. Je pensais que c'était comme ça, mais autant pour moi. Hop. Après, on aura fini avec les transitions. Il en existe des dizaines, des centaines de transitions différentes. Encore une fois, je vous invite vraiment à chercher ces profils qui font de la création de contenu et des petits effets visuels comme ça sur les réels ou les TikTok. Donc, c'est pour ça que j'avais fait une coupure dans ma vidéo. C'est parce que je me rappelle que quand on est en marche arrière, il ne faut pas faire des gestes qui font trop robot inversé. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, hop, 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 voilà. Ça va être ici. Je vais chercher l'endroit où ça tombe. Non. Voilà, ici. Et ensuite, après, c'est de l'autre côté qu'il faut que je coupe. C'est pour ça que ça avait tout fucké. Excusez-moi, ça va pas être bien long. Voilà, ici, hop, 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 hop. Je vais chercher l'endroit où j'étais en mode normal. Voilà. Et donc là, normalement, vite fait, après on aura fini avec ça. Donc, les tongs tombent, elles remontent. Je l'ai fait vite fait, mais en gros, voilà, vous avez changé de tenue. Vous pouvez faire ça avec des chaussures, vous pouvez faire ça avec autre chose, avec un parapluie s'il pleut et qu'il fait beau, je sais pas. Enfin, après, c'est vraiment votre imagination qui va faire le reste, hein. C'est vraiment votre imagination ou les inspirations que vous aurez sur les différents réseaux, etc. Voilà ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. C'est vraiment la partie montage vidéo, etc. Après, au niveau du reste, je pense que c'est correct. Si, petite astuce que je pourrais vous dire, peut-être pas forcément vous montrer parce que ça ne nécessite pas d'être montré, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment tu fais pour avoir du blanc sur tes photos, pour vraiment avoir les photos un petit peu en opacité, enfin en effet opacité. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais repartager rapidement mon écran vite fait. Ouais, je vous le montre comme ça sera plus simple. Écran.
lancer la diffusion dans 3, 2, 1. OK. Donc, on va sur Instagram. Vous allez voir, c'est compliqué, mais c'est un compliqué. Vous allez dans votre création de story. Vous prenez une photo. D'accord? Donc, jusqu'ici, ça va ou pas? Vous tenez, ouais, vous allez sur Instagram, vous allez dans vos stories. Alors oui, moi, je fais majoritairement 95% de mes stories sont faites par Instagram parce que je trouve que c'est, en termes de possibilités de création, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus personnalisable et beaucoup plus fourni en termes de possibilités. Donc après, si vous montez, vous, vos stories par Facebook, euh, je vous inciterai vraiment à aller sur Instagram. Ça va être dur au début. Vous allez vous dire, mais c'est compliqué, je ne connais pas, je suis perdu, etc. Mais croyez-moi que quand vous allez prendre la main, ça n'aura rien à voir, vos stories, vraiment. Ne serait-ce que pour la taille du texte, etc. Bref, voilà. Donc, j'ai été sur Instagram, j'ai été sur les stories, j'ai été chercher une photo. Maintenant, ce que je vais faire, attention, accrochez-vous, c'est là que ça devient très technique. Je vais chercher le pinceau pour dessiner tout ça, vous voyez. Je vais dessiner, je vais chercher le truc pour dessiner. Je prends le stabilo, d'accord? Est-ce que c'est pas trop dur jusqu'à là? Et ensuite, je vais simplement rester appuyé sur l'écran. Et paf, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut simplement aller chercher le stabilo et rester appuyé sur l'écran et ça va créer une genre d'opacité, ce qui vous permet de rajouter des textes par-dessus, de rajouter des choses, etc. Voilà. C'était la partie complexe de l'atelier de formation d'aujourd'hui. Maintenant que c'est fait, puis après, vous pouvez le faire également avec du noir. Si vous voulez plus du noir, vous pouvez le faire avec les couleurs que vous voulez. Bien sûr, ça marche beaucoup mieux avec le blanc parce que ça reste clair et ça vous permet quand même de conserver un beau visuel sur l'image. Donc voilà. Donc, c'était ça. Après, on me demande aussi des fois comment j'incorpore des petites choses. Vous savez, comment j'incorpore des petites choses, par exemple, le logo Face, Good Face Project. Alors ça, c'est des choses que je vais chercher sur Internet, que je vais chercher en PNG. D'accord? Retenez bien ça, c'est PNG. C'est ce qui permet en fait d'avoir des choses détourées normalement, en tout cas qui n'ont pas de fond en fait. Vous mettez par exemple fleurs PNG, vous aurez des fleurs qui seront détourées où il n'y aura pas forcément de fond. Ça vous permet directement d'avoir des choses sans le carré blanc autour ou quoi. Sinon, ça nécessite d'autres choses que je vous montrerai après, mais la version que j'ai, c'est payant. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Pareil, encore une fois, je crois qu'il n'y a que sur iPhone qu'on peut rajouter des pellicules, comme ça, ce qu'ils appellent des pellicules. Sinon, après, on peut cette fonctionnalité-là, vous l'avez sur Facebook par contre. Donc, si vous voulez rajouter, que vous n'avez pas d'iPhone, que vous voulez rajouter des petits textes, des petites choses comme ça, des petits témoignages pour que ça reste joli et pas trop chargé, etc., et que vous n'avez pas d'iPhone, bah, vous pouvez le faire sur Facebook. Au préalable, il faut faire une capture d'écran, découper et rajouter sur votre image. Est-ce que c'est bon pour ça? J'ai vu un commentaire, je vais juste le lire avant. Et moi qui galérais avec mes doigts pour tout peindre. Ouais, c'est ça. Ouais, je te rassure, je l'ai fait aussi avant et jusqu'à temps que. Pareil, c'est en essayant. C'est en essayant, j'ai dû rester appuyé sans faire esprit. Oh, tout est blanc. Allez, ça part. Voilà, voilà. Il y a vraiment plein de choses qui vont arriver en pratiquant. C'est toujours pareil. Voilà pour ce qui est de la partie story, Instagram, tout ça, tout ça. Je vais juste arrêter. Je vais juste quitter d'ici là. Je ne pense pas que j'aurai besoin d'y retourner. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça va être un peu plus la partie visuelle par rapport, par exemple, aux stories que j'ai faites, les stories sur la détox, les stories sur les carences nutritionnelles, toutes ces choses-là. Également aussi mes citations. Enfin, il y a beaucoup de choses que je passe par là. Les photos avec mon branding que je faisais quand je travaillais à l'époque sur un groupe, mais finalement, je me suis concentré sur autre chose. Je passe très majoritairement par Canva et par Canva de l'ordinateur. Parce que j'ai déjà essayé Canva depuis mon téléphone. Autant vous dire que c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, ça peut se faire, hein, mais c'est beaucoup plus difficile à gérer, je trouve. Donc, moi, j'utilise vraiment Canva, la version PC. Donc, vous pouvez soit aller sur le site internet Canva, et dans ce cas-là, vous avez accès à Canva de la même façon pour pouvoir créer, etc. Ou alors, vous pouvez directement télécharger Canva pour l'avoir sur votre ordinateur
comme une application, comme un logiciel. On ne parle plus d'application sur un téléphone, mais d'un logiciel. Donc c'est ça. Donc, première chose à faire, hein, ça va être quand vous êtes ici, donc Julie avait déjà plus ou moins parlé de Canva. Vous avez différents types de formats. Donc, par exemple, vous avez des formats présentation quand c'est pour faire généralement des zooms, des formations, etc. C'est vraiment le présentation. Vous avez réseaux sociaux avec directement les images pour les publications Instagram, les publications Facebook, les stories Facebook. Bref, il y a tout un panel de trucs, comme vous pouvez le voir, hein. Les vidéos, des choses, si vous voulez aussi les imprimer sur des choses, etc. Parce que Canva fait aussi la possibilité d'imprimer ce genre de choses. Après, je pense que ça vaut quand même plus le coup sur Vistaprint. Mais encore une fois, voilà, ça dépend tout à chacun. Donc voilà, en gros, c'est vraiment par Canva que je passe. Soit je passe par les visuels, les formats déjà préconfigurés de Canva, soit si je veux vraiment des formats bien particuliers, je vais moi-même créer mon design en haut à droite avec la taille que je veux. Vraiment, avec la taille que je veux, je peux personnaliser des tailles par rapport à une image. Donc, je télécharge une image et ça sera vraiment le format de l'image qui va être pris en compte. Ou alors, je peux personnaliser avec les pixels, les centimètres, etc., etc., si je veux vraiment des choses ultra personnalisées. Ici, je vous ai pris un format story pour vraiment rester sur quelque chose de simple, de classique. Moi, ça va. Je l'utilise pour les formations. Voilà. Écoute, Vanessa, ça va être la même façon de faire. Et tu vas voir que c'est assez simple. Alors, je préviens tout de suite, moi, je suis en Canva Pro parce que, pareil, il y avait quelques petites fonctionnalités qui me plaisaient que je n'avais pas en non pro. Du coup, sur un coup de tête, pareil, je l'ai pris. Et puis, je crois que je suis abonné depuis plus d'un an, là. Mais bref, de toute façon, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Donc, ça vaut vraiment le coup. Notamment, je l'utilise pour détourer les photos, par exemple, justement. Pour détourer les photos, quand vraiment je veux récupérer des visuels, quand je veux récupérer, regardez, ça je vous le montre, c'est bonus, hein, mais quand je veux récupérer du détourage, ce qu'on appelle du détourage, c'est quand, comme je vous le disais tout à l'heure, à la place du PNG, c'est le fait de pouvoir transformer n'importe quelle photo en juste le contenu principal. Bon, ce n'était pas très clair ce que j'ai dit, mais en gros, vous allez comprendre. Vous sélectionnez une photo, vous allez dans Effets, et c'est le premier effet, effaceur d'arrière-plan. Ça, c'est notre fonctionnalité, selon moi, qui est payante de mémoire. Et c'est ce qui me permet de récupérer juste en un clic, sans forcément m'embêter à effacer, couper, machin, qui va me couper une oreille, qui va me faire une nouvelle coupe de cheveux, etc. Bref, ça me permet d'avoir en un seul clic directement du détourage. Donc ça, c'est vachement bien pour différentes choses. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Maintenant, pour créer vraiment des visuels comme ça, déjà, ce que je fais, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un spécialiste de la détox. Je ne suis pas un professionnel de la santé. Je ne suis pas un docteur spécialisé dans les carences nutritionnelles. Je vais sur des sites Internet, d'accord? Je vais vraiment sur des sites Internet. Et pour ne pas citer le dernier, j'avais été sur Passeport Santé pour les carences nutritionnelles, justement. Donc, j'avais été sur Passeport Santé. Donc, j'ai fait aussi volontairement une story pour dire que mes sources, en fait, pour donner mes sources d'une part, et pour faire comprendre aussi aux personnes que je ne suis pas un expert et qu'il ne faut pas eux non plus qu'ils soient un expert. Donc, j'ai été simplement sur Passeport Santé, qui est une bonne référence, quelque chose de fiable. Et il y avait déjà un article tout fait avec les 5 carences, les 5 principales carences les plus courantes. Et j'ai simplement copié-collé ce que ça peut manifester, en fait, tout simplement. J'ai copié-collé toutes les choses que ça pouvait manifester. Et après, ce qui s'est passé sur Canva, c'est que j'ai pris mon format story, j'ai mis une image. Donc, sur Canva, on a aussi la possibilité d'avoir des photos libres de droit et avec bon nombre de photos. Donc, il y en a qui peuvent être gratuites. Donc, comme vous voyez, c'est marqué gratuit ici. Donc, il y en a beaucoup qui sont gratuites, etc. Après, maintenant, il y en a aussi qui sont payantes. Mais par exemple, j'ai été sur alimentation, par exemple, ou même, je crois que j'avais mis carence. Carence. Non, je n'avais pas mis carence. J'avais dû mettre alimentation. En tout cas, pour la détox, c'est ce que j'avais mis. Alimentation, alimentation saine, peu importe. Bref, je vais sélectionner un visuel qui me parle.
Donc, attendez, je vais créer un nouveau. Hop, j'efface tout. J'efface tout. Voilà. Donc là, j'ai un visuel vierge, d'accord? Je vais mettre ma photo, donc mon visuel. Donc là, on peut le voir qu'elle est un petit peu décalée. Là, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je vais sur rogner. Je vais décaler un petit peu pour laisser juste apparaître un petit peu, pour quand même laisser de la place pour les textes, etc., pour que ça soit visible. Donc, rogner, je décale. Et là, on a quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Sauf que moi, je veux que mon texte ressort beaucoup plus que l'image. L'image, c'est juste pour habiller, pour… Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'image et en haut à droite, il y a un petit logo. Je ne sais pas si vous voyez, il faut peut-être baisser les caméras ou peu importe. Il y a un petit logo qui s'appelle transparence. Ça, c'est pour gérer finalement ce qu'on appelle l'opacité. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne. Attendez, il faut que je décale les caméras. Je baisse l'opacité à peu près à 20, 25 à peu près normalement, ou 30, voilà. Et ça fait qu'on voit l'image, mais elle ne vient pas trop chercher en fait. Elle vient pas trop chercher, c'est pas trop voyant. On a le visuel, mais au moins vous pouvez mettre du texte qui va plus facilement se voir et ça va finalement ressembler à ça, ce que vous voyez sur le côté. Donc c'est aussi simple que ça. Bah, c'est aussi simple. C'est un coup à prendre. C'est le fait de l'avoir fait vous-même une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que ça va être très intuitif. Et c'est ce qui vous permet après à la longue, bah, de la même story, une fois qu'elle est faite, parce que moi, une fois qu'elles sont faites, mes stories, bah, je veux la changer un petit peu. Paf, voilà, en un petit slide, j'ai changé ma story, elle est complètement différente, je la mets sur les réseaux sociaux, elle n'a pas du tout la même tête. En un travail que j'ai fait un peu plus précisément au début, j'ai pris le temps de copier-coller, de mettre les textes, etc. Après, une fois que c'est fait, j'ai juste à changer les images après, il faut choisir en fonction de ce qu'on veut, mais on peut vraiment changer son contenu, le recycler plus facilement. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le gain de temps et dans l'efficacité. En fait, j'ai envie de vous dire que j'ai plus ou moins tout dit là, en fait. J'ai vraiment plus ou moins tout dit. Après, ce que j'ai fait pour les carences, c'est que il y avait la carence pour le magnésium. J'ai cherché une image magnésium, tout simplement. Et après, c'est juste le fait de chercher l'image qui va bien. Vous voyez, il y a plein d'images. Bon, après, voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'images aussi qui sont en pro. Malheureusement, il faut avoir un abonnement. Mais sinon, vous avez normalement les premières images qui sont gratuites ou pas. Quand c'est trop précis, vous voyez, elles sont toutes en pro. Donc voilà, c'est sûrement aussi pour ça que j'avais choisi pour ne pas me prendre la tête. Parce qu'après, vous pouvez très bien aussi, si vous ne voulez pas payer, aller sur Google Images, vous mettez magnésium, il y avait de très fortes chances que vous allez retrouver les mêmes trucs, vous les enregistrez, vous les importez sur Canva et ensuite vous les mettez en visuel. Moi, je voulais juste gain de temps, gain de facilité. J'ai tout ici, au moins comme ça, je ne me prends pas la tête. Je vous envoie mon code promo Canva juste après. Je plaisante. Je n'en ai pas. Donc c'est ça. Voilà pour ce qui est des visuels. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez besoin. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous transmettre. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vas-y, Vanessa. Donc, je peux répondre aux questions-réponses maintenant, si vous voulez. Alors, ouais, moi, j'ai une question au niveau de Canva. Tu sais, quand tu découpes, étant donné que tu passes par l'ordinateur, comment tu te transfères les photos que tu as travaillées pour les mettre sur ton téléphone? Tu veux dire tous les visuels, en fait, une fois que je les ai Une fois que tu as fait travaillés, ton visuel, comment tu le transfères sur ton téléphone? j'utilise Telegram. Telegram, c'est excellent pour ça. En fait, je sais pas si on voit, je sais pas si on voyait mon écran, mais attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran tout simplement. Je télécharge mes visuels sur mon ordinateur. Alors, comment on fait pour partager l'écran? Alors, attendez, on va se voir en double. Non? Vous voyez mon écran ou vous voyez quoi là? Ouais. Vous voyez mon écran? OK. Donc, en bas, il y a l'application Telegram que je suis en train de lancer. Et j'ai un canal, en fait, il s'appelle Moi à moi. D'accord? Moi à moi. Et là, vous allez retrouver tous les visuels. Donc, soit les photos que je m'envoie. Moi, je m'envoie les photos que je fais de mon téléphone que j'ai besoin d'utiliser. Je me les envoie sur Telegram. Comme ça, je peux les récupérer sur mon PC. Et vice-versa, une fois que le visuel est fait, donc vous voyez, là, je me suis envoyé cette photo-là. J'ai fait le visuel sur le Canva et je me suis envoyé le visuel tout simplement. Canva, c'est vraiment génial pour ça parce que ça va pas compresser, enfin, sauf si tu choisis, mais ça va pas retirer la qualité de l'image, ça va pas retirer la qualité des vidéos, donc ça permet vraiment de faire du transfert d'ordinateur à PC sans perte de qualité.
Et puis, c'est instantané. Hein. Tu sais, je me l'envoie sur Telegram, je prends mon téléphone, il est déjà là. Donc, c'est ultra puissant pour ça. Voilà, voilà. Est-ce que ça répondait à la question aussi de Julia, du coup? Parfait. Excellent, excellent. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à quelque chose que j'aurais peut-être pas abordé en visuel? Vas-y, Encore Vanessa, une autre question. Ah, moi, je suis chaude. lâche-toi. En passant par InShot, tu Oui. as l'appli payante, toi, on est d'accord? Parce que tu as l'air d'avoir la carte bleue facile pour avoir toutes les, Non. tout ouvert. Je voulais savoir, quand tu as démarré, tu n'as pas payé tout de suite avec InShot, on est d'accord? Est-ce Non. qu'il y a le logo de l'appli qui se mettait, tu sais, un petit peu comme Viva Vidéo? Parce que moi, je passais par Viva Vidéo, mais tu as le logo dessus quand tu ne payes, quand c'est la partie gratuite. Bonne question. J'ai envie de te dire, bah, essaye. Essaye et tu verras s'il y a le logo. Parce que moi, j'ai payé, donc je ne peux pas te dire oui. Enfin, tu sais, je ne vais pas me désabonner pour regarder. En fait, tu as simplement à télécharger InShot, faire un petit essai vidéo et tu vois tout de suite s'il y a le logo ou pas. Non pas que je ne veux pas te répondre, hein, mais c'est parce que je ne me rappelle pas, en effet, s'il y avait un logo ou pas. Je me rappelle même pas si j'utilisais InShot quand j'étais pas sur mon iPhone. Donc. Mais je pense que vous l'avez aussi. Hein. Tu l'as, tu es sur Android, non? Ah non, moi, je suis sur iPhone. Attends. Ok. Oh. Non, mais on va pas rentrer dans des polémiques, mais euh, je crois que je l'ai aussi. Je crois que je l'ai aussi sur mon ancien téléphone. Hein. Vous pouvez me confirmer, peut-être ceux qui l'ont. Je vais regarder rapidement sur Google Play. On va voir ça tout de suite. Hein. InShot. Ok, donc il faut Oui, payer. oui, il est sur Android aussi. Et après, franchement, je crois que je me suis un peu chauffé pour la version payante d'InShot, mais je crois que c'était juste pour une transition qui n'est pas nécessaire pour les transitions que je vous ai montrées. Là. Si tu as bien vu les transitions que j'ai utilisées là, c'est juste de couper au bon endroit par rapport à moi-même. C'est moi-même avec mon effet visuel que j'ai fait les transitions. Après, les transitions qui sont disponibles sur InShot, c'est par exemple quand je veux enchaîner plusieurs vidéos, comme la vidéo que j'ai faite par exemple de Montréal, où je passe une vidéo de ville, vidéo de nature, vidéo de ville, vidéo de nature, où ça fait un petit effet qui revient comme ça ou quoi, ça fait un peu plus sympa. Ça, c'est en effet une fonctionnalité payante. Mais sinon, le reste, c'est gratuit. Ah, Stéphane nous dit qu'il y a le logo en gratuit, oui. Après, franchement, oui, c'est sûr que le logo, c'est pas esthétique, mais ça sera toujours mieux que pas de vidéo du tout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère mettre une vidéo avec un logo plutôt que pas mettre de vidéo du tout. Parce que justement, je vous mettrai une petite vidéo de mindset juste après, qui vaut mieux faire quelque chose et mal le faire que rien faire et ne rien avoir à corriger. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, moi, c'est ça en fait. Mes stories, mes visuels, mes choses, ça a été en faisant, en faisant, en faisant. On prend mes archives, on remonte dans mes premières stories, ça n'a rien à voir avec ce que je partage aujourd'hui. C'était, même moi, quand je vois les souvenirs d'il y a même un an, c'était dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais c'était dégueulasse. Il y a un an, par rapport à ce que je fais aujourd'hui et par rapport à mon propre regard, hein, je trouve que ce que je faisais il y a un an, c'était dégueulasse. Et peut-être que dans un an, ce que je fais aujourd'hui, c'est dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la pratique. C'est vraiment de la pratique. Je ne peux pas vous dire mieux. Partage-nous. Non, 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 pas de dossier comme ça. Arrête. En plus, il y a du verre partout. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, non, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà, voilà tout. Je pense qu'on est bon. Je pense que je vais pouvoir couper l'enregistrement maintenant. Et pour ceux qui restent, pour ceux qui ont encore un peu de temps, je vais juste vous partager une petite capsule vidéo de 7 minutes. Une vidéo mindset qui résume vraiment le fait justement de mettre en application plutôt que chercher à faire le truc parfait directement et rien faire. Donc, ceux qui ont des impératifs, sentez-vous vraiment libre de partir. Là, c'est vraiment. Bah, attendez, je vais couper l'enregistrement avant de dire tout ça.